Yo tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo hors série. C'est vrai que j'en fais plutôt pas mal en ce moment sur la chaîne, mais comme ça vous plaît énormément, je continue à en faire les potes. Donc souvent je pense que vous avez remarqué, ce sont des vidéos hors série qui touchent pas mal l'actualité. Et là encore une fois ça va toucher l'actualité, ou plus précisément le mercato hivernal ou même le mercato d'été dernier. Très clairement vous savez que Dimitri Payet est revenu à l'Olympique de Marseille, Paul Pogba pareil est revenu à Manchester United. Et ça m'a donné une vidéo tout simplement. Donc les amis, aujourd'hui on va voir 10 joueurs qui ont joué dans un club, qui sont partis et qui sont revenus par la suite dans ce même club. Donc ça, franchement je pense que c'est une idée très intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me proposer encore une fois dans les commentaires des concepts hors série que je pourrais faire très prochainement sur la chaîne YouTube. Et donc écoutez, trêve de blabla, on va directement commencer le sujet de la vidéo. C'est parti. On est parti avec le premier joueur de cette vidéo les amis, qui est tout simplement Dimitri Payet. Comme j'ai pu vous le dire dans l'intro de la vidéo, et même comme vous le savez tous, il avait déjà effectué un séjour à l'Olympique de Marseille entre 2013 et 2015 pour ensuite quitter ce club et rejoindre le club de West Ham en Angleterre contre 15 millions d'euros. Et là très dernièrement, lors du mercato hivernal 2017, il a rejoint l'Olympique de Marseille pour cette fois-ci environ 30 millions d'euros. Un retour qui je pense vous a fait plaisir pour vous les supporters marseillais, même si pour l'instant à l'OM c'est un petit peu compliqué, ils ont pas encore une cohésion d'équipe parfaite on va dire, ce qui est assez normal, mais j'espère quand même pour le club français qu'ils vont réussir à se rétablir avant la fin de la saison. On passe désormais avec un autre joueur français, forcément je voulais également citer dans l'introduction de la vidéo, Paul Pogba cette fois-ci, le joueur le plus cher de l'histoire du football. Je ne vous l'apprends pas, Paul Pogba avait déjà joué à Manchester United lorsqu'il était plus jeune, c'est-à-dire entre 2011 et 2012, pour ensuite bien évidemment rejoindre la Juventus Turin en Italie où il est resté 4 ans, de 2012 à 2016, une période qui l'a quand même beaucoup aidé dans sa carrière puisque c'est vraiment dans ce club qu'il est monté en puissance. Et là forcément avec le nouveau projet de Manchester United, actuellement il a rejoint le club anglais contre environ 105 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football actuellement. Donc jusqu'ici à l'image de l'Olympique de Marseille, c'est pas très fameux on va dire à Manchester United puisqu'ils ne sont pas très bien classés on va dire en première ligue, mais avec le temps et avec le projet que Mourinho a mis en place, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose. Ensuite on retrouve un autre joueur qui a effectué son retour très dernièrement puisque c'était également lors de ce mercato estival 2016. Il s'agit, comme vous pouvez le voir sur ces images, de David Luiz, le défenseur brésilien de Chelsea. De 2011 à 2014, vous savez qu'il évoluait déjà dans ce club en Angleterre. Par la suite, le PSG s'est fortement intéressé à ce joueur et donc l'ont acheté contre environ 50 millions d'euros. Il est resté quand même au final environ 2 ans au PSG de 2014 à 2016, club dans lequel il a d'ailleurs fait un plutôt beau parcours on va dire puisqu'il a remporté le championnat de la Ligue 1 et en Champions League il a quand même été en quart de finale. Malheureusement c'était vraiment la bête noire du PSG, bien évidemment le FC Barcelone qui les empêchait à chaque fois d'aller plus loin en compétition. Il a préféré entre guillemets retrouver son club de cœur dans lequel d'ailleurs il y avait un nouveau projet avec Antonio Conte notamment, plutôt que de continuer l'aventure au PSG. On poursuit les amis cette fois-ci avec Mario Götze. Donc ce n'est pas une vidéo des transferts traites, mais clairement si j'aurais pu faire une vidéo sur ça, eh bien il aurait pu intégrer le top. Non, plus sérieusement c'est vrai qu'il a joué dans deux clubs phares on va dire en Bundesliga, qui sont bien évidemment le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Vous savez que le très jeune joueur allemand jouait déjà au Borussia Dortmund de 2009 à 2013. C'est d'ailleurs à cette période eh bien qu'il montait en puissance on va dire et qu'il avait vraiment une période plutôt bonne de sa carrière. Mais par la suite, c'est-à-dire en 2013, il a décidé de rejoindre le club rival, c'est-à-dire le Bayern de Munich où il est resté 3 ans, donc jusqu'en 2016. Mais par la suite il a décidé de retourner dans son club de cœur qui est le Borussia Dortmund. Malheureusement pour lui ce n'est plus forcément ce que ça a pu être à ses débuts au Borussia Dortmund, puisque clairement désormais il n'est plus au même niveau et il apparaît en plus de moins en moins au sein de l'équipe allemande. Mais enfin voilà, j'espère quand même pour lui qu'il va réussir à se relancer puisqu'il a un énorme potentiel. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires les amis pour vous si Mario Götze doit quitter le club du Borussia Dortmund pour rejoindre un autre grand club on va dire en Europe, ça serait peut-être mieux pour lui. Cette fois-ci les gars on retrouve un coéquipier justement de Mario Götze, comme vous pouvez le voir sur ces images, Marco Reus. Lui aussi est passé à 2 reprises par le Borussia Dortmund, donc j'ai un petit peu triché, je vais pas vous mentir, puisqu'il est pas passé à 2 reprises lors de son parcours professionnel, mais plutôt une fois lors de son parcours junior et bien évidemment lors de son retour à son parcours professionnel. Donc lors de son parcours junior c'était de 1995 à 2005, donc il est resté 10 ans au sein du club allemand pour ensuite rejoindre le club de Rot-Westfalen, donc un club que je ne connais pas mais c'est également en Allemagne. Ensuite après son passage au parcours professionnel, eh bien il a joué au Borussia Mönchengladbach de 2009 à 2012 et enfin vous savez que depuis 2012 eh bien il joue au Borussia Dortmund où il a vraiment inscrit énormément de buts puisqu'il en est déjà à 82 buts en 175 matchs. Un énorme joueur qui malheureusement a eu pas mal de coups durs quand même au sein du club puisqu'il a été blessé d'ailleurs pendant pas mal de temps, mais ça ne l'a pas empêché une nouvelle fois de monter en puissance au sein du club allemand et tant mieux pour lui. On va rester un petit peu en Bundesliga les amis, mais cette fois-ci on va parler de Mats Hummels, ce défenseur central actuellement du Bayern de Munich. À l'image de Mario Götze, eh bien il est passé à 2 reprises par un club, mais cette fois-ci il n'est pas passé à 2 reprises au Borussia Dortmund, mais il est passé à 2 reprises au Bayern de Munich. Donc tout d'abord de 2007 à 2009, où il n'a pas été beaucoup utilisé d'ailleurs dans l'effectif de Bayern de Munich puisqu'il a joué seulement 2 matchs. Par la suite il a été prêté au Borussia Dortmund où cette fois-ci il a joué 30 matchs, donc de 2008 à 2009. Mais par la suite en fait le Bayern de Munich l'ont vendu clairement au Borussia Dortmund où il est resté de 2009 à 2016, où c'est vraiment à cette période là où il a été repéré et où encore une fois il est monté en puissance. Et donc une nouvelle fois par la suite lors de ce mercato estival 2016 il a rejoint le Bayern de Munich où
cette fois-ci, il est titulaire dans ce club. Il a joué 32 matchs actuellement au sein du club allemand et on peut dire qu'il est irréprochable au sein de la défense. Un aller-retour qui au final est un mal pour un bien pour lui, puisque premièrement au Bayern de Munich il n'était pas terrible. Il a rejoint le Borussia Dortmund, il est monté en puissance et ensuite il retourne dans son club d'origine. Une bonne situation pour lui. Bon, cette fois-ci les amis, on quitte la Bundesliga pour parler de la légende brésilienne Kaká, qui a pas mal marqué l'histoire de l'AC Milan en Italie, surtout lors de sa période en Italie de 2003 à 2009 où il a vraiment éclaté les records à l'AC Milan, puisqu'en 270 matchs il avait marqué 95 buts. Et d'ailleurs c'est dans ce même parcours qu'il a remporté le Ballon d'Or, donc franchement vraiment une période fantastique pour lui. Mais par la suite vous savez qu'il a rejoint le Real Madrid, donc de 2009 à 2013 contre 65 millions d'euros, donc c'était vraiment un énorme transfert à cette période. Donc franchement un passage en Espagne plutôt correct on va dire, même si je l'ai préféré clairement on va dire en Italie. Et bien évidemment vous savez que par la suite il est retourné en Italie, mais cette fois-ci seulement un an, donc de 2013 à 2014 à l'AC Milan où il a effectué 37 matchs et où il a marqué 9 buts. Il arrivait déjà on peut dire à la fin de sa carrière, donc c'était un petit peu logique on va dire qu'il le marquait un petit peu moins de buts. Mais bon voilà, donc encore une fois ça montre vraiment que certains joueurs préfèrent largement revenir dans leur club de cœur plutôt que de continuer dans un grand club où ils n'arrivent pas à se démarquer. On va parler désormais les potes de Fabregas, le joueur espagnol qui a eu pas mal de hauts et bas on va dire dans sa carrière. À l'image de Marco Reus, j'ai un petit peu triché pour ce joueur puisqu'il est pas passé à 2 reprises dans un club lors de son parcours professionnel, mais ce n'est pas grave. Donc comme vous le savez tous, ou peut-être pas d'ailleurs, lors de son parcours junior il a joué durant 6 ans au FC Barcelone, donc de 1997 à 2003. Par la suite il a signé son premier contrat pro avec Arsenal en 2003 où il est resté jusqu'en 2011 dans le club anglais. Il a joué 303 matchs et a marqué 57 buts, donc vraiment un énorme bilan lors de son passage aux Gunners. Et par la suite il a décidé de retourner au FC Barcelone de 2011 à 2014, période plutôt correcte également puisqu'il a joué 151 matchs et a marqué 42 buts. Alors vous allez me dire ce n'est pas un buteur etc, donc ces stats là on s'en fout un petit peu, mais je tenais quand même à le souligner. Enfin bref, donc 2 passages au FC Barcelone plutôt étonnant. Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo les amis, on va parler de Fernando Torres, qui est un petit peu à l'image de Fabregas, c'est-à-dire un joueur qui a eu pas mal de hauts et bas dans sa carrière. Comme vous le savez très certainement, c'est un joueur qui a évolué à l'Atlético Madrid au début de sa carrière, donc de 2000 à 2007 où il a inscrit 91 buts sur 244 matchs. Un bilan vraiment très surprenant, surtout que c'était son premier club professionnel. Par la suite, vous savez qu'il a rejoint le club de Liverpool en 2007 où il a vraiment cartonné également puisqu'en 142 matchs, il a inscrit 81 buts. Je me rappelle de pas mal de matchs mémorables qu'il a pu effectuer. Après, il a effectué un petit passage moyen, on va dire, en Angleterre, cette fois-ci à Chelsea. Bon, pour le coup, il a quand même remporté la Champions League. Ensuite, il a décidé de changer d'air en allant en Italie à l'AC Milan. Malheureusement, il n'a pas réussi à se démarquer et à s'imposer en Serie A. Et donc, par la suite, en 2016, il a décidé de re-signer à l'Atlético Madrid, son premier club professionnel. Encore une fois, il peine un petit peu, on peut dire, à s'imposer dans ce club, même si c'est assez logique puisque la concurrence, elle est vraiment présente. Et donc, on va conclure cette vidéo les mecs en parlant de Carlos Tevez, qui a pas mal évolué dans le championnat en Argentine, notamment au Boca Juniors. Donc de 2001 à 2004 c'était son club formateur en fait, il a joué 99 matchs et il a inscrit 33 buts, donc un bilan vraiment très intéressant. Par la suite il aura fait pas mal de clubs en Europe, notamment West Ham, Manchester United ou encore Manchester City, un club qui l'aura vraiment propulsé on peut dire. Et donc après toutes ces années passées dans des clubs européens, il a décidé de retourner au club du Boca Juniors en 2015 en quittant la Juventus contre 6,5 millions d'euros. Il est resté au final seulement 2 ans au sein du club argentin de 2015 à 2017 et là vous savez que très dernièrement il a rejoint un club chinois qui est le Shanghai Shenhua où il est désormais le joueur le mieux payé du football. Enfin bref, encore un retour assez étonnant qui était assez court, on peut dire cette fois-ci. Donc voilà les potes, j'espère vraiment que cette vidéo sur les retours entre guillemets vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à péter la barre de like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelques joueurs qui ont joué dans un club et qui sont revenus plus tard par la suite. Donc forcément il y en a beaucoup dans le football. J'en ai vraiment sélectionné 10 qui selon moi sont les plus marquants ou les plus récents on va dire. Enfin voilà, donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.